Une Marie-Georges. Bien sûr. Bien sûr. Marie-Georges, Marie-Georges. On ne sait pas d'où elle vient. Et comme je ne sais pas où je vais, il est possible qu'à un moment, on se croise. Ça va justement? Ben voilà. Marie-Georges, savez-vous où je vais? Non. Et vous savez d'où je viens? Non plus. Écoutez, je vais aller là d'où vous venez, et on échange. Allez donc là où je suis. Marie-Georges! Chose, la vie devient facile. En fait, je sors d'une longue incursion dans le futur. Et je me sens bien. Mais alors, formidablement bien. En fait, c'était un rêve. Un rêve sous forme de film, comme souvent les rêves. Et même, on pourrait employer le langage cinématographique. Mais ce qu'il y a de très curieux, c'est que j'avais toutes les informations qui m'arrivaient dans la tête en même temps qu'image, et je savais d'avance tous les tenants et aboutissants du scénario. Je savais qu'on était en 2040, printemps 2040, ça, j'en étais sûre. Premier plan, extérieur jour, plan large, plein soleil, une large foule s'est rassemblée, des manifestants. Mais pas des jeunes manifestants, non, 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 non. Des vieux, des très, très vieux. Et je savais qu'ils s'étaient tous connectés sur Facebook, mais pas le Facebook qu'on connaît, non, ils écrivaient d'ailleurs Book, B-O-U-C, comme l'animal. Oh, ils n'étaient pas tous très cultivés, ni tous très bilingues, mais ils avaient beaucoup d'humour sur eux-mêmes, ils disaient « Salut, face de Book !» Donc, ils s'étaient sauvés des hôpitaux, des maisons de retraite, des maisons médicalisées, des services gériatriques, des services psychiatriques, des taudis, où ils se démerdaient tout seuls. Et démerder est à prendre au sens propre. Et ils étaient donc partis en chaussons, en pyjama, avec simplement leur canne, leur béquille, leur fauteuil roulant, et même certains leur déambulateur. Et ils étaient allés manifester sous les fenêtres du ministère de la Santé. Pas pour réclamer plus de vie, non, exactement le contraire, pour réclamer l'IVV. Donnez-nous l'IVV, nous voulons l'IVV, donnez-nous l'IVV. Oh, IVV, interruption volontaire de vie. Et oui, messieurs, dames, on avait juste à ce moment-là inventé une nouvelle molécule miraculeuse qui permettait aux gens de partir sans douleur et immédiatement. Mais prohibé par le gouvernement. Il n'y a pas de degré à la mort. Alors on ne peut pas dire, tiens, cet homme il aura 75%. Mais pour la vie, il semblerait que si, puisqu'on peut dire plus de vie à l'hôpital. Et d'ailleurs, le slogan de l'IVV, là-dessus, était très explicite. Il disait « Vol supersonique pour l'au-delà, sans escale ». Taux de réussite, 100%. Et ces acharnés-là, mais c'est les 100% qu'ils voulaient. Absolument. Plan suivant. C'est la nuit est en train de tomber, on passe des sortes de diapositives sur des écrans virtuels géants qui vantent les mérites de la réforme. Mais les gens avaient la traduction instantanée dans la tête. Réforme, privatisation. Restriction, restructuration, restriction. Modernisation, suppression. Et on avait tout supprimé. Services publics, hôpitaux publics, indemnités, aide médicale, aide sociale, aide au logement, tout remplacé, disait le chef du gouvernement, par la solidarité globale et libérale. Puis venaient des messages à l'attention de la police. Il faut étouffer la rébellion dans l'œuf.
Et c'est ce que faisait la police. Mais en cassant beaucoup d'œufs, une omelette pour Gargantua, les chaussées, les murs, les trottoirs, tout était gluant, visqueux. Et malgré les injonctions du chef de la police de garder la mesure, des petits tirs de flashball, des petits coups de taser, toute arme non létale, qui étalaient les manifestants sur le carreau, sur le bateau. Plan suivant, c'est la nuit, plan rapproché sur différents personnages qui cherchent désespérément l'IVV tels des drogués, qui cherchent leur drogue à tout prix. Mais ici, drogue mortelle. Et en fond sonore, une petite musique très guillerette, très dansante, très sautillante, qui accompagne la déambulation de ces vieilles personnes et rend un peu ridicule et grotesque lors des marches mal assurées. Et tandis qu'une voix sonore affirme: tout individu qui sera pris en flagrant délit de possession de l'IVV sera exécuté dans l'heure. Mais ils avaient intérêt à faire vite. Ben, je n'étais même pas surprise parce que je savais que la peine de mort avait été rétablie. Il y avait déjà peine durette. Et puis, je me suis réveillée en me sentant sereine, à un point inimaginable. Oui. Et je ne me suis pas demandé longtemps pourquoi. Je me sentais si distante, si étrangère à tout ce qui venait de se passer. C'était que j'étais morte. Mais oui, en 2040, j'étais morte. Oh, quel bonheur. D'où tu viens, c'était vraiment la question qu'on se posait. C'est ça qu'on se demande. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu penses que le rêve repousse les frontières de la mort? Bonne question. Parfaitement. Surtout étant que le rêveur n'est pas le mourant. Ouais, j'ai rien compris. Ouais, ça va, très bien. C'est pas grave. Bon, attends, je vais m'occuper de... Non, Le rêveur n'est pas le mourant. D'accord, maintenant j'ai compris. D'accord, maintenant c'est tout. Allez, J'ai appris.